Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, les élections législatives vont sacrer le parti au pouvoir en Éthiopie, mais déjà les organisations de défense des droits de l'homme affirment que le gouvernement aurait mis l'opposition sous pression, ce que réfutent les autorités. C'est le Nigérian Akinwumi Adesina qui est devenu le 8e président de la Banque africaine de développement jeudi. Il prendra en fonction le 1er septembre 2015 et succédera au Rwandais Donald Kaberuka qui a dirigé l'institution pendant 10 années. Immersion au sein de la ville de Malabo 2, une cité entièrement bâtie pour décongestionner la capitale équato-guinéenne de Malabo. En 10 ans d'existence, la ville quitte progressivement son statut d'annexe pour prendre une véritable identité. Mais d'abord, le président mauricien Kailash Pouriag a démissionné vendredi, 2 ans avant l'issue de son mandat prévu en 2017. Un départ qui ponctue 5 mois de tensions politiques. Le chef d'État, qui a moins de pouvoir que le Premier ministre, n'a jamais caché ses désaccords avec le gouvernement élu l'année dernière. C'est la scientifique Amina Gourib Fakim, issue de la minorité musulmane, qui lui succédera. Le nouveau président nigérian Muhammadu Buhari a prêté serment vendredi à Abuja, la capitale fédérale du Nigeria. Son discours prononcé lors de la cérémonie d'investiture a longuement abordé la lutte contre Boko Haram. Le président s'est engagé à retrouver les 200 lycéennes enlevées à Chibok il y a plus d'1 an. Les enjeux économiques ont également été abordés. Les chutes des cours mondiaux du pétrole ont sérieusement affecté la première économie du continent et le premier producteur africain de pétrole. Écoutez l'analyse de notre éditorialiste Samuel Gembok. La prise de fonction de Harry va certainement s'accompagner d'une relative rupture d'obstacles en matière de lutte contre Boko Haram. Déjà, je pense que sa première mission consistera à resserrer les rangs de l'armée, à resserrer les dispositifs de sécurité au niveau national, afin qu'il y ait une claire collaboration entre l'armée, la police et la gendarmerie, ainsi que les différents services spéciaux. Je crois qu'à ce niveau, il a suffisamment d'expérience pour pouvoir matérialiser cette ambition doctrinale. Deuxièmement, je pense que c'est quelqu'un qui connaît très bien son pays sur le plan du désastre et de la gestion de la gouvernance économique. Et sur ce plan, je pense que sa capacité à discipliner les fonctionnaires, mais aussi à lutter efficacement contre la corruption, l'aidera à susciter l'adhésion de la population qui verra en lui celui qui peut être capable de régler les problèmes sociaux auxquels elles font face. Donc je pense que sur la table, il a suffisamment de cartes pour pouvoir rétablir l'ordre dans le pays et ensuite de faire en sorte que le Nigeria retrouve pleinement son positionnement de leader sur le continent. Je pense qu'il va d'ailleurs travailler davantage pour redorer le blason et rétablir l'image de grande notoriété qu'a toujours incarné le Nigeria. Le parti au pouvoir en Éthiopie ainsi que ses alliés ont remporté une large majorité au Parlement selon la commission électorale. Le Front démocratique révolutionnaire du peuple a raflé 442 des 547 sièges de l'Assemblée nationale. Le scrutin qui s'est déroulé il y a une semaine a enregistré néanmoins des plaintes de harcèlement de la part de l'opposition. Emmanuel Milimono. Le parti au pouvoir et ses alliés raflent une écrasante majorité aux dernières élections législatives en Éthiopie, selon les résultats provisoires partiels de la commission électorale. Le Front démocratique révolutionnaire du peuple l'a emporté dans 6 États. Les observateurs de l'Union africaine parlent d'un scrutin crédible, mais les partis d'opposition dénoncent des irrégularités. Des personnes âgées et des femmes ont été menacées et effrayées. Ils se sont fait prendre leurs papiers par les responsables locaux. Cette fois, vraiment, on a tout vu. Des vols à main armée ont été organisés dans toutes les zones où nous nous sommes rendus. Pour la commission électorale, ce sont des allégations qui ne sont pas fondées. Même si la victoire du parti au pouvoir était prévisible, certains observateurs restent réservés quant à la crédibilité des résultats. C'est choquant pour beaucoup de gens, y compris moi-même. Je trouve cela un peu bouleversant parce que nous avons vu que les résultats de la dernière élection ont donné 99,6% à ce parti. Cela a quelque peu entaché la crédibilité de ce gouvernement et donc on pouvait s'attendre à ce qu'il tire des leçons sur le trucage des votes, mais cela ne semble pas avoir été le cas.
Les organisations de défense des droits de l'homme et l'opposition affirment que le gouvernement aurait maté la dissidence, emprisonnant des journalistes pour leur opinion sur les irrégularités du scrutin. Des accusations que rejettent les autorités. Le décompte provisoire a montré que le parti au pouvoir a remporté tous les 23 sièges de la capitale Addis Abeba. Les résultats complets seront connus le mois prochain. Depuis jeudi, la Banque africaine de développement a un nouveau président. Le Nigérian Akinwumi Adesina a été élu face à 7 autres candidats en marge des assemblées annuelles de la banque qui se tenaient à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le 8e président de l'institution a promis de continuer l'œuvre accomplie par son prédécesseur, Donald Kaberuka. Reportage de notre correspondant Olivier Collin. 58,10%, c'est le score réalisé par Dr Akinwumi Adesina, nouveau président de la BAD, Banque africaine de développement. Le candidat du Nigeria a également obtenu 60,5% des voix des pays régionaux africains. Le Tchadien Kordje Bedoumra a obtenu 31,62% des suffrages. Quant à la troisième candidate, la Cap-Verdienne Christiana Duarte, elle a recueilli 10,27% des voix. Âgé de 55 ans, Akinwumi Adesina est ministre de l'Agriculture et du Développement rural du Nigeria. Le nouveau patron de la BAD a remercié son prédécesseur pour avoir fait de la banque une organisation solide. Il a promis poursuivre la tâche avec le soutien de tous, y compris ses concurrents malheureux. C'est un grand défi pour moi à relever après le précédent Kaberuka, mais je suis sûr qu'avec votre soutien, on peut y aller et faire beaucoup de choses. Ce n'est pas moi qui ai gagné aujourd'hui. Vous m'avez simplement donné la responsabilité pour gérer la banque. Nous avons fait l'élection très transparente. On avait beaucoup poussé. Eux aussi, ils sont gagnés. Ils ont les amis pour avec moi. Je vais travailler avec eux. Et je les salue beaucoup. Et chaque pays qui a voté pour eux, je salue tous. Parce que c'était une élection très fantastique. Ce succès met fin à la série d'échecs du Nigeria qui a proposé à plusieurs reprises l'un de ses ressortissants à la tête de la Banque africaine de développement. Selon la ministre nigérienne des Finances, c'est un succès pour l'Afrique. C'est merveilleux, nous sommes si contents, nous remercions Dieu. Le Nigeria a brisé la malédiction de 50 ans. Nous allons pour la première fois diriger cette institution et nous sommes très contents. Nous allons réussir. Akinwumi est un visionnaire, un homme fort, dynamique, quelqu'un qui sait comment l'économie fonctionne réellement. Avec cette élection, le Nigérian Akinwumi Adesina devient le 8e président de la Banque africaine de développement. Il prendra fonction le 1er septembre 2015 en remplacement du Rwandais Donald Kaberuka qui a dirigé la banque pendant 10 années. Immersion au sein de Malabo 2, l'extension de la capitale administrative de la Guinée équatoriale. Elle est sortie de terre il y a 10 ans. Ce nouveau centre administratif qui côtoie le vieux Malabo est un projet né de la volonté de rendre moderne la capitale du pays. Une façon également de faire face à l'explosion démographique. Reportage de notre correspondant Serge Kofi. Nous sommes sur l'avenue Hassan II en plein cœur de Malabo. Ici, il est à peine 7 heures du matin et déjà les véhicules sont en file indienne. Signe apparent de la congestion de Malabo. Au lieu de réhabiliter la ville en procédant à des expropriations coûteuses et impopulaires, les autorités ont décidé de créer une nouvelle ville. Malabo 2 naît et son objectif est de donner à la capitale équato-guinéenne un visage moderne. El primer edificio que conoce Malabo 2. Les premiers édifices qui ont été mis en place sont celui de Guinée équatoriale Pétrole, puis la construction de nouveaux ministères. Le projet de Malabo 2 répond à toutes les nécessités sociales et administratives d'une ville. Il a servi à la décongestion de la circulation car les véhicules circulent de manière plus fluide. Les écoles et les ministères qui se trouvent à Malabo 2 sont plus modernes. Géoproject, l'organisme public chargé de contrôler les projets du gouvernement, supervise depuis une dizaine d'années l'édification de la nouvelle ville. Les chantiers ont débuté par une route qui relie l'aéroport au centre-ville. Cette autoroute sera la première infrastructure de Malabo 2. Sur le long de cet axe routier seront édifiés les nouveaux ministères et sièges d'institutions. Era un ensanche necesario porque la ciudad vieja no podía albergar. Cela a été un agrandissement nécessaire parce que la vieille ville ne comblait plus les besoins du pays. Notre défi est de travailler et de continuer la rigueur qui fera le développement de Malabo 2. Nous devons garder une discipline urbaniste nécessaire afin de contrôler le développement de la ville. Necesario
que haga posible que el desarrollo de Malabo II como ciudad. Avec une population estimée à 150 000 habitants et qui est d'ailleurs appelée à doubler d'ici 20 ans, Malabo II, l'extension de la capitale équato-guinéenne, symbolise aujourd'hui le décollage économique du pays. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa.